Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs, merci de votre sympathique attention à la chaîne de la liberté, de l'excellence et du professionnalisme. Les backgrounds sont éteints, donc les écrans de derrière sont éteints parce qu'on est en train d'utiliser les générateurs, le petit générateur qui ne nous permet pas de prendre en charge tous les dispositifs énergétiques pouvant vous servir dans les conditions ou les conditions dans lesquelles vous êtes habitués. Premier numéro de la Libre Opinion pour l'année 2026. Mesdames, messieurs, merci encore une fois parce que c'est un grand rendez-vous que vous avez toujours réclamé, vous avez toujours sollicité, mais il était indisponible pour des raisons de santé. Il nous a réservé l'exclusivité de la Libre Opinion pour que nous puissions discuter des questions essentielles, notamment de l'arrestation d'Emmanuel Ramazani Shadari, qu'on appelait Vumba, Kuba Vumba, taxe en recul. Et aujourd'hui, entre les mains des services de la République démocratique du Congo, plusieurs informations circulent sur son arrestation. On y reviendra quand même pour exploiter les fonds. On va parler de vives tensions entre cadres cadres et personnalités du PPRD, comme s'il n'y a vraiment pas d'entente comme depuis. Il y a plusieurs fissures en interne. Qu'est-ce qui se passe pourtant dans ces moments que le PPRD devrait se montrer plus solidaire, plus uni, mais c'est le contraire qui se visse sur terrain. Ça nous surprend, c'est le contraire qui surprend. Alors on va parler de deux sorties médiatiques simultanées. La première, elle est celle de Moïndo Nzangi qui dit que n'eût été la diplomatie du président de la République, le militaire serait déjà à Kalemi. Il l'a dit dans un média de la place. Donc sur terrain, il n'y avait rien. Donc il n'y a pas d'organisation militaire, il n'y a pas une intelligence structurée et architecturale pouvant organiser notre armée pour dire qu'il n'y avait rien. Cette déclaration émane d'un ministre de la République démocratique du Congo, ministre d'État, je ne sais pas si ministre ou d'État, ministre de l'Agriculture, Moïndo Nzangi, qui a fait beaucoup de dégâts au ministère de l'ESU avec son truc de LMD qui a abruti nos enfants. On va quand même revenir sur la situation sécuritaire de notre pays avec tous les contours qui vont avec. India Omari, le kabiliste permanent, est avec nous sur ce plateau. Il était malade, il doit avoir été un peu convalescent, mais il a accepté de répondre à cette invitation. India Force, bienvenue. Merci, merci Louis France, le recteur, un homme intelligent. Merci. Non seulement il est lucide, mais il est aussi subtil. Merci. Merci, India Force. Je vais remercier, malgré que vous avez été malmené, on a été scellé de l'autre côté, on a changé de cadre. C'est la première fois pour vous de venir ici. Oui, la brutalité a fait à ce que... Comment avez-vous trouvé? Non, c'est impeccable. Merci. Merci, et je vois aussi tu as renouvelé l'unité, pratiquement l'outil des services. Et puis avec, tu sais, aujourd'hui nous avons un problème énorme pour la création d'emplois. Je suis et les peu qui créent l'emploi sont marginalisés, brimés. Oui, alors on devait vous encourager. Engager les Congolais. Engager les Congolais, employer les Congolais. Mais merci, un autre cadre, qui est impeccable. Merci. Qui est impeccable. Ça, c'est la création, c'est l'intelligentsia. Merci beaucoup, monsieur India Omari. Et puis, je voulais profiter de cette occasion pour vous remercier. Merci. Vous êtes venu plusieurs fois à l'hôpital. À l'hôpital, vous rendrez visite. Me rendre visite. Et j'ai l'idée sur la gravité de la situation dans laquelle Dieu vous a traversé. Vous savez, Dieu est merveilleux. Amen. Pour exercer les droits de la contradiction, donner un son contraire par rapport à celui du pouvoir actuel, on a été victime. Vous savez, Dieu n'a pas voulu, je suis là, j'existe. J'existe. Donc, je remercie Dieu, je remercie tous les amis qui comptaient sur moi, qui ne cessaient de me réconforter à l'hôpital et jusqu'au moment où je suis... Mais de quoi étiez-vous exactement malade? Parce que la situation était grave. Je voulais profiter, féliciter votre tendre épouse qui a toujours été au chevet
qui n'est pas restée indifférente hein, quant à la situation. Je l'ai vu se battre. Je l'ai vu. Mais qu'est-ce qui se serait passé exactement? On a dit que vous avez été empoisonné. D'autres disent que c'est l'accès de l'alcool. D'autres disent, ça se raconte hein, dans les milieux politiques. Non, India Omari, il y a des problèmes. Bon, on va revenir sur les dernières accusations qui pèsent sur vous. Mais d'abord, votre état de santé. Comment vous vous sentez et quel a été vraiment le mobile de votre maladie? Bon, je ne vais pas revenir sur mon carnet d'adresse, carnet de médical. Carnet de santé. Mais je crois que non. Je remercie tous les médecins. Vous savez, j'étais sous bonbonne et puis au fait Dieu a fait beaucoup de choses. Je ne suis pas là, je suis politique, je ne peux pas venir. Moi je ne bois pas. Je viens d'une famille, une grande famille musulmane. Ceux qui me connaissent savent. Bien que tu as fui l'islam. Oui. Priez plus. J'avais des parents très stricts. Je suis dans une vie très disciplinée. L'alcool, ce n'est pas mon lot. D'ailleurs, beaucoup au fait, s'inquiétaient sur que ça ne touche pas mes reins. Au fait, ou que ce soit assimilé à une situation cardiovasculaire. Oui, et puis ça ne touche la situation. Oui, ça ne touche pas pratiquement les poumons. Et effectivement, les médecins ont fait un grand travail d'enlever l'acide qui était au fait un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, tu me vois, je n'arrivais pas au fait, d'ailleurs, le médecin, quand il m'a vu, il m'a dit, comment tu es arrivé ici avec cet état? Et il a fait tout, je ne peux pas aller au-delà. Une question, monsieur India Omari. Est-ce que le soutien a suivi au-delà de tout le combat mené? Est-ce que l'assistance a été digne d'India Omari pendant le moment d'hôpital? Oui, d'abord, je remercie mon épouse et ma famille, biologique. Je remercie également mon parti, et en commençant par le président national. Donc, et sans oublier le président national, Joseph Kabila Kabange. Chinarambo. Oui. Qui m'a véritablement soutenu. Et je remercie également au fait Madame Olive Lembe Kabila, donc la première dame honoraire, qui ne cessait de m'appeler à tout moment, donc à chaque fois. C'est une mère nationale. Sa main est très longue, hein? Ouais. Elle touche partout. Non, c'est vrai. Vous savez, Olive Lembe Kabila. Je la salue en passant. Maman de cœur. Hein? Elle s'inquiétait beaucoup. Je suis là et je crois que c'est ce qui a poussé même que je puisse passer dans ton émission, donc à la sortie. Non, mais c'est toujours bien d'évoluer aux côtés de gens qui n'abandonnent pas l'élève. Ça, c'est le témoignage que je retiens de Maman Olive. Elle n'abandonne jamais sien en temps difficile. Jamais, et ça, c'est un principe. Donc, quand vous êtes sien en temps difficile, elle ne vous abandonne pas. Donc, ça, c'est une grâce et une particularité dans la classe politique. Merci, maman, pour tout. Que Dieu vous bénisse. Merci également au secrétaire permanent du PPRD, Ramazani Chadari. Bien qu'il respecte difficilement ses paroles, c'est ce que les gens l'acquisent. Il est en temps difficile ici, on lui adresse aussi vous savez, ma maladie a commencé avant son enlèvement. Oui, et puis, il ne cessait de m'appeler, de me réconforter. Parce que dans le cadre du Maniema, Kokis Maniema. Non, il est au fait, écoutez. Parce qu'on t'accuse d'être chef du cartel, mais on va y aller. Non, mais je ne peux. Merci beaucoup, India Omari. On va introduire, mais avant de prendre les premiers sujets, il y a des accusations qui pèsent contre vous. Non, je voulais remercier tous les cadres du PPRD, en commençant par... Quelle image avez-vous de Maman Olive? Quand vous devez parler de Maman Olive en 2 ou 3 mots, si on vous demandait de témoigner
au public ce qu'elle est, ce qu'elle vaut et ce qu'elle est exactement. En un mot, comment vous pouvez la résumer? Bon, c'est vraiment une femme de cœur. Des cœurs et de bons cœurs. C'est une femme africaine. C'est une femme, sens du terme. Oui, c'est une femme qui aime les autres. Parfois, elle s'oublie pour les autres, pour faire du bien aux autres. Il vient toujours aux ressources des autres. Donc, je ne peux pas trop parler sur la notion générosité. Elle peut être peut-être relative. Ou subjective. Mais je vois en elle une maman, une véritable maman qui aime les autres. Elle a de l'amour. Merci. Merci beaucoup. Donc, une maman aimable. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ouf. Bon, non, moi je n'en dis pas plus, hein, parce que de toute façon c'est connu. C'est connu, ça c'est une mère formidable. Hein. Je lui adresse toute ma compassion par rapport à tout ce qu'elle traverse. Dieu seul sait l'avenir. Donc il faut continuer, c'est une femme de foi. J'espère et je continue à croire qu'elle continue à garder sa foi en Dieu pour un lendemain ou un avenir meilleur pour notre peuple. Meilleurs vœux et bonne année à Maman Haro. Bon, je profite de l'occasion pour présenter le vœu le meilleur au président Kabila. Vous parlez avec lui au téléphone? Parce que si on cherche son numéro. Je dis, je profite de l'occasion. Est-ce que vous parlez avec lui au téléphone? Je dis, non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour dire... Attendez. Ah, bon. Est-ce que vous parlez avec les Raïs au téléphone? Bon, on risque de venir chercher son numéro chez moi. On risque de venir chercher. Parce qu'il paraît que non, le régime actuel est en train de chercher les numéros. Merci. Avant d'arriver, il y a des accusations qui pèsent contre vous, M. Ingaoufane. Oui. Toujours. Oui. Ce sont des accusations qui viennent du PPRD, votre famille politique. Qui viennent du PPRD. Absolument. Ouais. On vous accuse d'être des mèches avec le régime, d'avoir des contacts très avancés avec Augustin Kabouya, dont tu connais la posture du langage ou tu connais l'attitude hostile vis-à-vis de ta famille politique ou de ton chef. Mais on dit que vos affinités sont allées trop loin jusqu'à aller lui demander de l'argent pendant votre période de maladie. Pourtant, la famille Kabila vous a soutenu et a fait le meilleur pour votre rétablissement. Ça, c'est la première accusation. La seconde, est-ce que vous avez eu des problèmes? Vous aviez été ici poursuivi par les services, vous et M. Dunia Kilanga. Mais Dunia aurait été arrêté, mais toi tu continues à vaquer à tes occupations. Donc toi tu as donc tu as négocié autrement. Alors vous avez 4 minutes pour nous dire un peu parce que vous êtes politique, hein? Vous êtes politique, en tout cas à ce certain niveau de responsabilité, la discipline politique voudrait que la ligne du parti soit appliquée de stricte observance. Qu'est-ce qui se passe? Quelle relation avez-vous avec Augustin Kabouya qui vous coûte aujourd'hui la réputation au sein du parti? Et qu'en est-il exactement de votre sécurité judiciaire? Bon, d'abord, je voulais juste vous dire que je ne vais pas niveler vers les bas pour répondre à une question pareille. Sinon, je vais alimenter la polémique inutilement. Le parti est dirigé par le président national, statutairement. C'est Joseph Kabila Kabange, qui est le président national du parti. Et puis il y a les congrès, il y a des structures qui sont habilitées à gérer les partis au quotidien. Quand tu dis, vous avez été
au fait, c'est quoi? Tu as dit que non, j'étais jugé ou bien par les partis? Tu es accusé par les partis. Non, non. Je pense très bien que si je suis accusé par les partis, le seul qui est habilité à gérer les partis au quotidien, il s'appelle Emmanuel Ramazani Shadari. Si lui n'est pas là, il y a d'autres. Ce sont les secrétaires permanents adjoints. L'un, il s'appelle Liken Kassongo, qui joue l'intérim actuellement, et l'autre s'appelle, si Liken n'est pas là, il y a à Kambere, que vous connaissez mieux. Bon, si non, attendez. Il y a une... Excusez-moi. Mais vous oubliez, M. India, de dire qu'après Joseph Kabila, c'est Obemina Kunjalanjoko, le professeur Obemina Kunjalanjoko. Je ne suis pas dans les discussions. Je ne suis pas dans les discussions parce que... Pardon? Je ne suis pas dans des discussions pareilles. Attendez. Il faut m'éviter. S'il vous plaît. J'ai lu. S'il vous plaît, oui. s'il vous plaît, M. India Omari. Ouais. Monsieur, il faut nous donner les droits de l'homme. Hein? Issa, il faut donner les instructions là-bas. Daniel, il faut nous amener les droits de l'homme ici. Les partis, le pouvoir politique est aussi hiérarchique, Oui. est aussi organique, est aussi fonctionnel. Et aussi administratif. Absolument. Avec des statuts que vous pouvez Mais lire. le vice-président, enfin, les 02... Vous avez déjà, attendez, je vous pose la question. avez déjà lu nos Les statuts. 02 du PPRD s'appelle professeur Obemina Kunjalanjoko. Vous ne pouvez pas descendre au niveau des liquins, au niveau des tels, si au préalable vous ne respectez pas la hiérarchie administrative ou normative qui incarne votre parti. Vous savez, vous avez appelé quelqu'un un membre du bureau politique. Oui. Ici. Oui. Si vous m'avez dit que non, vous êtes venu, je suis venu ici pour parler du parti, et je voulais même t'amener à ce qu'on appelle le statut du parti. Le statut du PPRD est au ministère de l'Intérieur. Je ne peux pas être en dehors de ce qui est prévu par les statuts. Donc, je pense que non, lisez les partis, les statuts du parti, et tu reviendras dans une... Quel problème avez-vous avec le professeur Obemina Kunjalanjoko? C'est un membre de notre parti. Je n'ai aucun problème. C'est le vice-président. J'ai dit ceci, il est oui. au cadre, il est cadre du parti, mais au fait... S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est India Omari. Ouais. Comment vous pouvez citer Liken, si c'est Liken, vous ne savez pas citer? Mais c'est ce qui est prévu dans nos statuts. Donc la fonction d'Obemina n'est pas statutaire. Non, il ne gère pas au quotidien les partis. Non, la gestion, attendez, quand il y a au fait, le vice-président n'est pas membre de l'exécutif. C'est l'exécutif. C'est le numéro 2 du parti. Je dis ceci. C'est hiérarchique d'abord. Écoutez, oui? Ce qui est écrit dans les statuts dit sincèrement que c'est l'exécutif qui gère au quotidien les partis. Non, c'est comme ça que je vous pose la question. Les camarades Obemina est membre du bureau. Les vice-présidents. Attendez, monsieur. Nous ne sommes pas ici comme à l'État. C'est un parti politique. Tu parles d'un parti politique. India Omari est membre du bureau politique, oui. Comme secrétaire permanent Shadari est membre du bureau politique. Comme le vice-président. Comme le vice-président est membre du bureau politique. Oui. Comme Liken est membre du bureau politique. Comme le président de la Ligue des jeunes est membre du bureau politique. C'est qui Liken? Pardon? Liken Kassongo, c'est lui qui gère au quotidien les partis aujourd'hui. Bon. À l'absence il est secrétaire permanent. Non, Kambere est préséant. Pardon? Bah, écoutez, vous m'amenez à quoi? Non, la préséance. J'ai dit, vous m'amenez à quoi? La préséance. Non, moi, ça c'est d'Ambogrio. Moi, je te parle de mon parti. Toi, tu veux me parler? Moi, je vous pose, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Pourquoi tu te fâches? Non. Alors? Attendez, s'il vous plaît, il faut pas m'inquiéter. Oui, pourquoi tu te fâches? Sois serein. Oh, tu es en face. Tu es en face. D'un politiste. Non seulement politiste.
d'un cadre du parti. Non, voici la question. Mon rôle Oui. est de vous poser des Non, questions. non, ton rôle n'est pas de m'emmener S'il dans vous la plaît. polémique. Non, il n'y a pas de questions polémiques. Oui. C'est des questions liées à votre parti. Je ne vous ai pas posé des questions sur l'IDPS ici. Oui. Donc, toute question liée à votre parti, vous en avez qualité de Tu répondre. perds ton temps. Hein? Je reprends ma question. Oui. Parce que même les secrétaires généraux adjoints sont aussi hiérarchisés. Oui. Mais Kambere, lui, est précédent de Kassongo, c'est Kassongo. Non, non. L'intérim, nous sommes un parti organisé. L'intérim, à l'absence du secrétaire permanent qui gère au quotidien les partis. L'intérim est dans les mains du secrétaire permanent adjoint Liké Kassongo. Qui lui a confié l'intérim? Mais c'est son chef direct qui est au fait Chadari. Oh, Chadari en état d'arrestation va confier l'intérim à quelqu'un d'autre. Il l'a fait par quelle procédure? Dites-moi. Donc PPRD, ça se passe comme ça? Je pense que non. C'est écoutez, ce que tu dois comprendre. Non, non, je ne suis pas venu ici pour me mener dans la maille. Laissez-moi parler. C'est mon art. Vous avez tout le temps. Oui. Non. Tu as senti le gars en 2 mois. Bani. On sentit ni. Moi, Babilo. Babilo, vote. On a PPRD. Et ça, il a mon côté. Oui. Le bureau politique, c'est un organe. Quelle est la procédure par laquelle M. Liké Kassongo a été désigné secrétaire général adjoint faisant l'intérim, secrétaire permanent? Il est préséant. Pardon? Il est préséant. Je dis la procédure. Mais il est préséant. Ah, c'est automatique, hein? Je dis c'est automatique. Vous avez dit que c'est Chadar qui lui a confié. Je dis ceci, c'est automatique. Et la hiérarchie, c'est comme ça. C'est automatique. Alors, allez-y maintenant. Et aujourd'hui, si tu demandes à tout membre, il va te dire que non, celui qui joue l'intérim, c'est Liké Kassongo. Répondez à la question. Vos rapports avec M. Kabouya, qu'est-ce qui se serait passé? Quel est le rapport? Vous pensez on dit que vous allez demander de l'argent à Kabouya et ça fuité au PPRD là-bas, on vous accuse de tous les mots. Écoutez, moi je peux pas, je t'ai dit au début ici, je peux pas niveler vers le bas. Tu vois, moi je suis pas venu en politique dans une démarche conflictuelle. Je suis pas dans la vie politique à cause de ça. Si toi, Louis-France, tu es allé chez Kabouya demander et il t'a dit effectivement qu'il m'a remis l'argent pour me faire soigner. Attendez. Qu'il m'a remis l'argent pour me faire soigner. Bravo. Bravo. Et d'ailleurs, cet argent qu'il devait remettre au CIE India, au Mali, il y a des gens qui souffrent. Qui souffrent. À l'IDPS. Pourquoi il n'a jamais remis cet argent-là à l'IDPS? Il y a des gens qui souffrent. Mais M. Corneille Moulumba vient de mourir à cause de manque d'aspirine. Et parfois, les pionniers. Parfois, personne. Oui. Tu vois, Yamba, pour avoir plaidé pour Corneille Moulumba, il a été enlevé aussi chez lui. Mais vous voulez me dire que non, l'IDPS peut disposer de l'argent pour India et laisser les siens à mourir comme des mouches. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Monsieur, pour revenir. Oui, répondez à la question maintenant. India qu'est-ce qui se serait passé exactement? Non, il n'y a rien. Très bien. India a été dirigeant dans ce pays. Je n'ai pas de relations très limitées. Et India a commencé quelque part. Avant que j'aille à la FDL, j'étais au stop, au service technique de l'opposition. À l'époque, vous parlez de tous ces vieux-là que vous êtes en train de vanter aujourd'hui. Nous ont trouvés dans l'opposition à l'époque. Tous ces gens-là que vous avez, on les dirigeait à l'opposition à l'époque. Mais mes rapports, soit avec Kabound, soit avec Kabouya, soit avec Peter Kazadi, soit avec, au fait, ne date pas d'aujourd'hui. Tous les membres du PPRD connaissent. On se fréquentait quand nous étions au pouvoir.
avec Peter Kazadi. Vous ne connaissez pas que non, on s'est fréquenté avec Peter Kazadi. Même nos enfants. Oui. Est-ce que j'ai déjà menti? Combien de fois tu m'avais posé la question sur mes relations avec... Et je ne vois aucun mal que... Est-ce que j'ai... Écoutez, le président, il me connaît de mon nom actuel. On n'a jamais eu de problème avec... Mais les problèmes viennent du PPRD. Mais non, ce sont vos affabulations. Ah, mienne? Je ne pense non, pas. Attendez, monsieur, j'ai dit, je ne pense pas. Les PPRD. S'il vous plaît, attendez. Écoutez, attendez. S'il peut y avoir des soupçons, écoutez, s'il peut y avoir des soupçons, quelque part, Kabila nous connaisse. Oui. Kabila, il a une haute capacité de renseignement. Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. Tu comprends? Il a beaucoup d'informations, plus que nous, sur ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois, s'il y avait quelque chose de reproché, je n'ai jamais été reproché. Mon cher ami, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est scandaleux. Si nos amis là, à l'époque, je voulais pas me justifier. Vous connaissez Salomon Escadela? Il dit. Oui. Il est cousin de qui? Ton cousin? Oui. Le petit frère devient mon idée là. Mon idée là lui-même, il est cousin de qui? Ton cousin? Il est frère de qui? Ton frère de Maniema, non? Non, non, en dehors. Il est le sang. Il a partagé son sang avec qui? Je ne sais pas. Non, mais tu as dit directement quand tu as dit, mais vous voulez aujourd'hui m'interdire de parler avec mon propre frère, mon propre sang, parce qu'il est de l'autre côté. Parce qu'au niveau du parti politique, on ne se met pas d'accord. Nos violons ne s'accordent pas. Vous voulez me dire aujourd'hui que non, je ne peux pas prendre mon téléphone pour appeler mon frère, Salomon, ou mon frère, au fait, mon idée là. On se parle. Mais nous avons au niveau idéologique, nous avons des problèmes. Tu vois, nous avons des problèmes. Tu comprends? Alors, si c'est ça la politique, moi je ne suis pas là. Si c'est ça la politique qui va faire à ce que demain... Merci, monsieur. Attendez, parce qu'on a commencé nos relations avant que nous soyons dans les partis politiques. Je vais vous parler de M. Kabouya. M. Kabouya, ça fait presque... on s'est vu en 2020. C'est c'était en 2000. D'abord, les jours de la passation, on se faisait des blagues devant Kabila et devant les présidents. Au fait, quand on s'embrassait avec Vidier... Kabila, tu sais que tu l'appelles président. C'est pas comme ça, non? Ben, écoutez, c'est mon président du parti. Oui. Les jours de la passation, on s'est embrassé avec Vidier, avec Peter, avec Kabouya, avec mon jeune frère, Kabound. Et le président, lui, ils se connaissent. Ah oui. Et les deux présidents étaient en train de blaguer. Pourquoi? Parce qu'on s'est embrassé devant eux, on se disait, on ne se connaissait pas aujourd'hui. On se connaît depuis longtemps. Si aujourd'hui, votre température, c'est... écoutez, d'ailleurs, ce n'est pas la politique. La politique, c'est la fréquentation. Merci. La politique, c'est la fréquentation. Merci beaucoup. Si on ne se fréquente pas, bon, on connaîtra l'idée de l'autre comment? J'ai dit c'est bon. Il y a une autre accusation, M. India Omari. Oui. Vous êtes le chef du cartel Maniema. Ça, j'ai suivi de l'excellentissime et le plus brillant parmi les plus brillants Pero Louara, que je salue en passant, mon très respectueux frère et aîné, je le salue en passant, Claude Pero Louara, qui fait un travail formidable là-bas. Qui fait un travail formidable, ça je l'assume. Ça c'est moi qui le dis. Et je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Claude Pero Louara, qui dit, ces caméras opérationnelles étaient maintenant braquées vers le PPRD. Les caméras les plus opérationnelles du monde ont été braquées vers le PPRD. Parce que lorsque Pero Louara critique le régime de l'Union sacrée, enfin les gens de l'Union sacrée, Félix Tshisekedi, le PPRD acclame. Ah bon?
Et de la même manière, Claude Pero-Louara critique aussi le PPRD. Et je pense que vous devez en être content. Et vous devez accueillir ça de la même manière que vous accueillez lorsqu'il critique l'Union sacrée. Il dit ceci. Il doit avoir lu certains de tes messages dans le groupe WhatsApp, l'attaquant pour rien, mais il rappelle, il était en train de diffuser les différents épisodes de l'arrestation de monsieur Chadari Ramazani, avec toutes les stratégies de planification de débauchage politique qui en découlaient. Il rappelle que M. Chadari était dans un plan de devenir Premier ministre. Ceci, ce sont des informations qu'il détient. Moi, je n'en sais pas grand-chose. Mais curieusement, c'est vous qui venez à la défensive. Au lieu de vérifier l'info, vous allez commencer à attaquer Pero dans le groupe PPRD. Et là, il va vous dire que le PPRD est devenu comme une extension du Maniema ici à Kinshasa. Donc, vous, le chef de la tribu, les Maniema, tout ça, vous avez créé une guerre entre Minaku et Chadari. Et vous, en tant que Maniemien, je ne sais pas comment vous appelez, vous vous liguez derrière Chadari pour attaquer Minaku dans tous les groupes WhatsApp, tout ça, en alimentant vos petits. Pourtant, en cette période, les PPRD devraient être unis par rapport à la situation et à la crise politique que vous traversez. Il faut mettre de côté vous tribalisez les combats politiques du bureau politique. Il faut le mettre de côté. Oui. Ça, c'est Claude Pero-Louara qui dit ceci. Avec la même énergie. Vous savez. Comme il le fait bien avec l'Union sacrée. Je vais vous aider. Oui. Vous ne m'aidez pas, vous répondez à mes questions. Je vais vous aider. Non. Moi, je ne suis pas... Rappelez-vous d'une guerre médiatique entre moi et mon ami. Mon propre ami. Claude Pero-Louara. Non. Claude est mon jeune frère. Il est mon jeune frère, il le sait. Moi, je n'ai rien à voir avec. Aucun conflit. Il est mon jeune frère, il le sait. Et j'étais son invité spécial à l'époque quand il était à Digital. Et tu le sais. Tu vois? Oui. Et tu le sais très bien. Moi, je n'aurai jamais de problème avec lui. Bon. Et je m'interdis, je t'ai dit encore, je m'interdis de niveler. Je t'ai dit, quand il y avait un problème entre moi et mon ami Zachary, Baba Baswe, les Mola. Qu'est-ce qu'il est devenu? Au fait, je t'avais dit un jour ici, et toi tu es même venu intervenir après votre combat avec lui. Je lui ai dit, moi je suis politique, lui est journaliste. Moi j'aime des guerres de cage. Parce que je lui avais dit, rappelez-vous, nous étions avec toi. Bien sûr. J'ai dit, je vais vous vider. Vous savez, les histoires des réseaux sociaux ici, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Tu vois, à peu près, quand quelqu'un commence à t'attaquer, c'est 48 heures et puis... C'est terminé. C'est terminé. Si c'est pas une semaine, puis c'est fini. On sait jouer. Mais, est-ce que le moment est indiqué pour jouer ce rôle actuellement? Non. Laissez les gens m'accuser. Il faut les laisser. S'il me dit aujourd'hui que je suis du Maniema, est-ce que je ne suis pas du Maniema? Dis-moi. Est-ce qu'il est interdit à quelqu'un du Maniema de soutenir un autre du Maniema? À quoi bon de ce que nous sommes en train de vivre? Moi, je n'ai jamais... Tu connais. Mais les gens de Bandundu, les gens de l'Équateur, des Mwandi qui sont restés à l'Ogefrem, dis-moi, toi tu m'as connu. Mais lui-même, Pero, est allé au parquet pour plaider, pour témoigner, pour moi. Il a oublié à l'Ogefrem. Et si j'étais son frère, j'étais Moulouba, comme lui. Quand moi je suis allé, quand il était en conflit. Il ne faut pas trop bouger les micros. Oui. Quand il était en conflit oui, avec le ministre Boudimbo, à l'époque, avant que le premier ministre Sama les prend pour aller à Lubumbashi, il avait invité, il avait délégué qui pour négocier pour lui?
pour intervenir. Et ici, écoutez, j'ai beaucoup de... Pourquoi tu l'as attaqué dans le groupe Moi, je vais l'attaquer, pourquoi? Pour quel... Est-ce que moi j'ai des problèmes avec lui? Les gens lui ont envoyé... Moi, je n'attaque... Est-ce que quand... Au fait, d'ailleurs, tu ne verras même pas les noms, son nom, là-dedans. Le message, c'était un message d'apaisement. Si ces gens-là... Écoutez, nous sommes dans un parti politique. Un parti politique, pour moi, j'ai toujours considéré comme un lieu de compétition. Je ne peux pas être aimé à 100%. Il y a toujours dans les partis... à 100%. Écoutez, non. Écoutez, non, cher ami, non. Même si vous allez à Massimanimba aujourd'hui, il y a toujours des contradicteurs. Chez moi. Chez toi. Il y a toujours des contradicteurs. À Idiof, tu es de Idiofa, non? Non, moi je suis de Massimanimba. Même c'est ça. C'est non, les Quilou. Oui, nous sommes des... Mais il y a toujours des gens qui ne t'aiment pas. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça c'est inévitable. Qui vont dire des mal contre toi. Comme, pour des raisons. Comme les types ici, qui, comment ils s'appellent attendez s'il vous plaît, c'est vous qui avez la parole. Les types ici qui a les usurpateurs du Palou ici, comment ils s'appellent? Son nom va venir, il est nommé ministre là-bas, un usurpateur là. Tu sais, je ne peux pas être aimé, moi qui maîtrise les partis politiques, la notion des partis politiques. Ça fait plus. Je suis entré dans les partis politiques. Mais les gens ont pris vos messages, ont envoyé à Pérol Claude. Mais écoutez, voilà. Vous ne savez pas le travail d'un ennemi. L'ennemi interne est plus dangereux que l'ennemi externe. Aujourd'hui, je vais vous dire, pour arriver à ce que tu as dit. Terminer par là? Oui. Je vais vous dire, si vous allez partout, même dans les messages de l'international, l'ennemi actuel où le régime a peur, c'est le PPRD. Et le régime a sérieusement peur. Parlez avec la communauté internationale, on va vous dire. Monsieur India, on va quand même... Mais je suis en train de faire des révélations. S'il vous plaît, on va être sérieux. Oui. Ça ne suffit pas parce que ça vient de vous que ce soit des révélations. Oui. Nous avons la capacité d'analyse. Alors, allez-y. Alors, le PPRD a encore qui là-bas à son sein, à part la personne de Joseph Kabila Kabange, qu'il faut mettre à part. Ça, il faut se le dire en toute vérité et franchise. Mais qui encore au PPRD peut faire peur? Parce que d'abord, vous ne faites pas de marche, il n'y a pas de ville morte, aucun pneu n'est brûlé, on vous arrête comme des petits vendeurs de bitoyo, il n'y a aucune résistance. Vous allez dire que le PPRD fait peur en quoi faisant? Si vous ne comptez pas sur la capacité de Joseph Kabila. Mais devant les colériques, devant les brutaux, il ne faut pas faire une résistance physique. Il faut résister avec la tête, avec l'intelligence. Mais vous résistez comment? Nous sommes en train de faire très mal aujourd'hui. Très mal aujourd'hui. Je vous ai dit, la première révélation, c'est que, en fait, le régime actuel a peur du PPRD. Voilà pourquoi on a enlevé d'une manière nocturne M. Chadari. Tu sais, ça passe... pour l'enlever, il y a eu beaucoup d'études. Ils ont fait beaucoup de plans. L'enlèvement de Chadari ne date pas d'aujourd'hui. Pour arriver à enlever Chadari, on a commencé, si vous voulez que j'essaye un peu de broder sur ça. Il y a eu une réunion à l'époque. On a tenu une réunion. Et aussitôt qu'on a terminé cette réunion, on nous a informés. Et le lendemain, nous avons été invités au ministère de l'Intérieur. Et la décision était quoi? On dit, s'il refuse, il boude l'invitation, on va faire la prise de corps. C'était ça qui était prévu. Mais nous avons anticipé la situation. Nous sommes allés. Et finalement, ils nous ont dit par après que nous avons des problèmes, tout ça, il faut savoir, nous devons coopérer avec vous, nous avons trop de... Et même, le ministre lui-même avait dit ça. Et après quelques temps, ils nous ont amenés à l'auditorat militaire. Tu sais, pourquoi? À l'auditorat militaire, le plan était déjà conçu. Il fallait nous amener à Mdolo. Mais nous sommes allés. Mais comment ces gens ici, toujours,
toujours chez Shadari. Alors, à l'auditorat militaire, ils ont concocté leurs histoires. Même à la fin, pour nous ravir le téléphone, pour chercher les infractions. Et tu as vu cette mobilisation. Nous avons compris. Ce plan-là a été concocté il y a quelques mois, quelques années. Nous arrivons aujourd'hui. Tu dis que non, bon, écoutez, qui est resté? Qui est resté? Merci. Qui est resté au PPD? Monsieur Ndaomari, merci beaucoup, mesdames et messieurs, de votre sympathique attention. Nous sommes exactement jeudi 8 janvier 2021. On prend le deuxième sujet parce que je vous ai laissé suffisamment de temps pour vous exprimer là-dessus. On ne va pas s'éterniser sur le même sujet. On a deux autres sujets qu'on va aborder au cours de cette émission. Tu as dit qui est à part Kabila? S'il vous plaît. Attends. Mais vous avez 6 minutes, mais vous n'avez pas répondu. Je crois que je vous ai suffisamment laissé le temps de répondre à cette question. Non, laissez-moi terminer. On ne va pas s'éterniser. Laissez-moi terminer. Qui est resté au PPRD? Non, vous demandez. D'abord, la masse. Nous avons la masse. Quelle masse? Vous-même, Ndiaomari, vous êtes capable de mobiliser combien de personnes? Plusieurs. Combien de personnes? Plusieurs. Tu as déjà mobilisé où? Écoutez, ici à Kinshasa. Où? Vous connaissez la base? Où? Vous connaissez ma base, c'est la FUNA. C'est où? Parce que tu n'as jamais été élu. J'ai dit, mais j'ai été... Toutes les fois candidat malheureux, je ne sais pas cette base-là, tu l'évalues en quoi? Mais finalement, oui, je suis en train de subir aux questions. Attendez que je réponde. Oui, tu m'as dit base. J'ai été... Parce que la finalité d'un élu, c'est de gérer la cité. Moi, j'ai été nommé par le président plusieurs fois. J'ai eu beaucoup d'ordonnances. C'est pas de la base. Mais qu'est-ce que tu peux... L'ordonnance n'est pas une base. Bon, base, vous voulez quoi? Mais des responsabilités... Les gens qui ont des mouvements citoyens, ils n'ont pas de base. Vous-même, vous êtes vous voulez me dire les députés nommés ici... Répondez au sens de ma question. Mais, vous dites que vous avez une capacité de mobilisation. Je ne vais pas aller loin, je ne vais pas m'éparpiller. Je commence par vous-même. Oui. Vous êtes capable de mobiliser combien de personnes à Kinshasa? C'est ma question. Plusieurs. Ok. Oui. Plusieurs. Jusque-là, je voulais vous dire, il y a Shadari, il y a Kambere, il y a Minaku, il y a India, il y a plusieurs. Pourquoi vous ne commencez pas par Minaku? Mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que le pouvoir politique est hiérarchique. J'ai dit, mais ça, vous êtes politiste. Mais hiérarchique, ça doit on ne va pas l'apprendre à un politiste. Mais je dis, hiérarchique, ça doit être sur une base légale. Ah. Vous voulez m'amener à quoi? Nous devons nous conformer sur une base légale. Merci Ndaomari. Évitez, il est vice-président du bureau politique, qui est un organe d'orientation, d'exécution et de décision. C'est le bureau politique. On va terminer avec les derniers sujets sur la sortie, les sorties consécutives, 2 sorties consécutives, notamment celle de Moïndo Nzangi, qui a fait beaucoup de bourdes. Vous avez suivi. Monsieur Mouzito, je crois qu'il a été préparé pour venir. Ça, c'est l'analyse de l'honorable Mike Moukebaï qui m'en a parlé tout à l'heure. Qui me dit, bon, est-ce qu'on n'a pas préparé Mouzito pour contrarier un peu Moïndo? Mais Mouzito dit, Joseph Kabila n'est pas l'ennemi de la République démocratique du Congo. Et par contre, ils ont mis des moyens, je crois 5 milliards ou quoi, pour investir dans le front militaire contre le Rwanda. Et que finalement, l'hypothèse, ça c'est un message envoyé à Nanga, l'hypothèse de le voir franchir Kalemi est impossible. Pourtant, Moïndo dit, si Nanga n'a pas pu et ses hommes n'ont pas pu arriver à Kalemi, simplement grâce à la diplomatie du président de la République, sinon le boulevard était ouvert et c'était une passerelle pour arriver à Kalemi, comme on appelle, oui, au Tanganyika. Mais M. Ndaomari, des communications émanant de 2 membres du gouvernement, l'un VPM, l'autre ministre d'État, mais avec beaucoup de bourdes, beaucoup de dégâts, beaucoup de ratés. Quel signe, quel message ça renvoie à l'opinion publique sur la gestion communicationnelle de cette question de l'Est de la démocratie du Congo? Bon, je vais commencer par les commencements, donc avec l'actualité aujourd'hui, si tu vas me permettre. Quand M. Mouzito dit Kabila n'est pas l'ennemi de la RDC, au
fur et à mesure, nous sommes en train d'avancer. Les membres du gouvernement Souminois 2 commencent à se rendre compte que Kabila est le véritable Raïs que nous avons connu dans ce pays. En fait, il est aussi le véritable père de la démocratie et de l'alternance pacifique pour avoir dirigé ce pays à l'âge de 29 ans et au fait diriger ce pays pendant 18 ans avec pratiquement beaucoup de passion, beaucoup de sagesse, beaucoup de respect et beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour. Kabila a dirigé ce pays avec beaucoup de sagesse, beaucoup de respect vis-à-vis du loi. Répondez à ma question. Je suis en train de répondre. JKK a été le véritable père. Vous en avez déjà dit. Attendez, père de la nation. Vous n'allez pas vous répéter parce que le temps passe. J'ai dit, je suis en train de dire, excusez-moi, il a été le véritable père de la nation congolaise. Il a rassemblé pratiquement toutes les communautés, tout le monde. Il a unifié. Répondez, s'il vous plaît. Je suis en train. Je suis. S'il vous plaît, attendez. Oui. Je considère que ce que vous dites, vous pouvez le dire en conclusion. Votre non, s'il vous plaît, laissez-moi orienter l'émission, s'il vous plaît. Non, tu orientes l'émission. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Tu orientes ton émission pas selon toi, pas selon la polémique. Laissez-moi terminer. Tu sais que non, les gens nous reprochent parce que tu ne veux pas me laisser. Non, on te reproche, c'est toi, c'est pas moi. Moi, je joue mon rôle. Non, on te reproche. Il faut regarder. On te reproche. S'il vous plaît, laissez-moi orienter l'émission, s'il vous plaît. Je répète. Tu veux que je... S'il vous plaît, M. India, attendez, je reformule la question. Je dis ceci. Je vous ai posé une question précise. Si vous avez des conclusions à faire sur ce que le Joseph Kabila a fait pour ce pays, c'est autorisé, c'est accepté, mais trouver, après avoir répondu à la question, vous pouvez maintenant entrer sur ce que vous dites. Non. Moi, je ne suis pas un enfant. On me dit pour disserter, accepter, allez-y. Il faut même quand dans un travail scientifique. Le problème c'est que quand on va arriver à la fin, je vais te reprendre la parole, ça va être non, coupe, laisse-moi, c'est ça. Parce que moi, quand tu me dis aujourd'hui, j'ai pas le pouvoir de conduire, donc conduis toi-même. Et moi, je vais arracher la parole. Allez-y. Kabila a retrouvé ce pays qui était inexistant. Il a rassemblé les pays. Il a fait un travail au fait extraordinaire. C'est un fait. Kabila, le premier acquis, c'est d'abord unifier ce pays, mettre fin à la guerre. Et puis, ces membres du gouvernement, donc en commençant par Muzito, où Kabila, Muzito reconnaît que non, Kabila, aujourd'hui, si nous avons une constitution, c'est grâce à lui. Il s'est beaucoup battu. Il a trouvé ces pays ici qui n'étaient pas unifiés. Il a unifié le pays. Il a mis fin au tribalisme. À 29 ans, c'est ce que j'étais en train de t'expliquer. C'est un travail de labeur, un travail assidu. Il a mis à contribution sa sagesse pour que, au fait, qu'on ait une constitution, qu'on ait un code minier aujourd'hui qui est bénéfice au peuple. Le code minier aujourd'hui hier a voulu même sa vie. Kabila a tout fait. Avec Muzito, Kabila est arrivé à supprimer pratiquement la dette de 14 milliards. Muzito a compris que Kabila n'est pas ennemi de ce pays. Il n'y a qu'une seule personne, un individu qui est Roi Soleil, qui considère Kabila comme son ennemi. Et voilà, au fur et à mesure, les gens commencent à se rendre compte que non, Kabila, différemment du Roi Soleil, n'est pas ennemi de ce pays. Parce qu'il a fait beaucoup pour que ce pays soit uni. Et ce qu'on appelle la cohésion nationale, différemment de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il a construit une armée
à laquelle les rois soleil, avait dit que nous avons trouvé une armée républicaine, une armée structurée. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Au fur et à mesure où nous avançons, les membres du gouvernement se rendent compte effectivement que non, Kabila est le véritable. Il n'est pas un homme, il n'est pas diviseur, c'est un rassembleur, c'est un unificateur. C'est quelqu'un qui aimait tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, bravo à la population congolaise qui a compris finalement que non, et Kabila c'est un grand monsieur. Voilà. Et différemment de ce qui s'est de ce qui s'est passé avec Moïndo Zangi, je crois que non, la prestation de Muzito est très bonne. C'est une prestation qui rassemble, qui en fait il est venu différemment, il est venu donner la vérité, c'est-à-dire la configuration de ce que la population aspire par rapport au monsieur Kabila. Donc, mais il y a quelque chose que le vieux Muzito a dit, que nous sommes un pays en guerre. Bon, là c'est dubitatif. Est-ce que le Congo est un pays en guerre? C'est dubitatif. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, l'article 86 n'est pas encore l'article 86 n'est pas encore appliqué. C'est-à-dire, l'article 86 dit quand il y a des circonstances aggravantes, le président de la République doit proclamer la guerre par une ordonnance présidentielle. Est-ce que le président de la République a déjà proclamé une guerre? Jusque-là, non. Et quand le président proclame une guerre, il doit se conformer aux articles qui ont été révélés par la Constitution de la République pour que nous puissions, en fait, population, nous conformer à ça. Donc, parler que, bon, en fait, tu as vu, il y a eu hésitation, il dit que non, bon, c'est pour le gouvernement, il dit que non, c'était une histoire de haute cour militaire, mais il ne peut pas juger, il est membre du gouvernement, mais il trouve que non, les jugements n'étaient pas bons. Les jugements n'étaient pas bons. Bon, en ce qui concerne Moïndo Nzangi, terminé par là. Cher ami Kouzekissa, un membre du gouvernement. D'abord, on remarque qu'aujourd'hui, il n'y a pas une cohésion même au sein du gouvernement. Parce qu'il est inconcevable, un gouvernement a un porte-parole. Chaque ministre se réveille pour aller à la presse, pour aller parler des questions qui ne relèvent pas de son domaine. Il était souhaitable que les ministres aillent nous dire de ce qu'il est en train de concevoir sur l'agriculture, par exemple, aujourd'hui. Mais on a retrouvé que le ministre de l'Agriculture est allé parler sur des questions de la défense. Et dire des choses pareilles, moi je crois que non, les gens qui sont en train d'enlever les gens la nuit, ils devaient d'abord s'occuper au ministre, s'occuper de ces ministres. Parce que le ministre est allé au-delà. Quand il dit que non, les boulevards étaient vides, ses amis et ces gens-là devaient déjà atteindre Kalemi ou les grands Katanga. C'est se moquer de de nos Ouazalendo et plus de notre armée. Et pourquoi aujourd'hui, et le ministre n'a jamais eu ni blâme ni sanction par rapport à ça? Et vous vous rendez compte que non, il y a un problème. Et quelle est la place du Premier ministre? On sent que non, bon, le Premier ministre qui devait être coordonnateur de l'action gouvernementale, il ne fait rien. Aucune sanction administrative, même blâme, même le rappeler à l'ordre. Les ministres pour dire que non, mais monsieur le ministre, et d'ailleurs on nous a laissé
laissez parler que non, les ministres... Merci beaucoup, monsieur India Omari Force. Merci de votre passage ici à la Libre Opinion. Merci encore une fois parce que vous étiez disponible. L'émission d'aujourd'hui est terminée. On va prendre les tic au tac, mais avant cela, de terminer cette émission, rappelez un tout petit peu, parce que nous sommes arrivés à la fin, que le plus grand élément d'influence psychologique de l'être humain, c'est aussi l'argent et le pouvoir. J'entends beaucoup les gens insulter Kabila, critiquer Kabila, Kabila il a fait quoi, Kabila il a fait quoi, Kabila il a fait quoi. Je voudrais qu'à tout moment que les gens veulent critiquer Kabila, tiennent compte de l'âge avec lequel Joseph Kabila a accédé aux plus hautes fonctions d'État. Ça signifie quoi? À moins de 30 ans, il y a ce qu'on appelle l'immaturité qui peut frapper l'humain, qui n'est pas au courant de toutes les conséquences des actes posés. L'inconscience psychologique de l'être humain. À 29 ans, un monsieur a eu de l'argent, devant le pouvoir public, devant le pouvoir politique, devant la plus haute responsabilité d'État. Si quelqu'un ne fait pas de dégâts, ne fait pas l'irréparable, donc ne fût-ce que pour ça, d'abord c'est un bilan pour la vie. À 29 ans, pas de dégâts devant l'argent, devant le pouvoir, c'est le premier bilan de Joseph Kabila. N'allez même pas chercher le bilan de Joseph Kabila dans la gouvernance. Cherchez d'abord le bilan de Joseph Kabila dans la posture d'homme d'État à 29 ans. Mais vous allez voir que quelqu'un qui critique Kabila, à 29 ans, qui a été chef d'État de ce pays, mais il est dans une boîte de nuit à 3 h du matin ivre. Donc un monsieur à 50 ans, 45 ans, 60 ans, ivre, dans une boîte de nuit devant des bouteilles de whisky, commence à dire, non, Kabila a fait quoi, Kabila a fait quoi. Donc si le monsieur comme ça, vous lui donnez le pays à cet état d'ivresse-là, qu'est-ce qu'il en fait? Là, dans une boîte où il est, avec des copines, vous lui donnez le pays, qu'est-ce qu'il en fait? Donc à un certain moment, lorsque vous critiquez les fonctions, critiquez aussi la posture d'homme d'État, ce qu'on appelle la tenue et le comportement des hommes. C'est important. Ça influence sur la crédibilité des fonctions et de l'État lui-même. Donc quand vous parlez de Joseph Kabila, tenez compte de l'âge avec lequel il a accédé aux fonctions d'État. C'est très important. Et que chacun se remette un peu en cause. Là où il a quel âge, et à cet état-là, avec son niveau-là, si on lui donne le pays, qu'est-ce qu'il en fait? Le pays sera transformé en bordel, en gymnase. Mais vous avez quelqu'un à 29 ans, vous n'allez pas apprendre qu'il y a des enfants violés ici, il y a des filles mères ici, il y a des femmes engrossées ici. Non, il n'y en a pas. Ne fût-ce que pour ça, il faut quand même un minimum de respect. Donc tu ne peux pas être dans une boîte de nuit, ivre, avec des bouteilles de whisky, avec des copines. Tu veux donner des leçons à un garçon de 29 ans qui a géré ce pays sans dégâts. India Omari, terminez l'émission, on va se séparer 45 secondes. Écoutez, Kabila a travaillé dur pour... en fait, on ne parle pas même de travail, on parle d'abord de... Mais il a travaillé dur. Non, pour... avant de revenir, je m'excuse, je vais vous laisser avancer. Tu m'interromps à tout moment. S'il vous plaît, ne vous victimisez pas. Oui. D'abord, je vous ai donné par s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu as eu même le temps et de conclure ce que moi j'ai dit. Zéla, Nalobi Boye. C'est moi qui ai introduit ce sujet-là. En principe, j'étais en train de terminer l'émission. Tu as introduit quelqu'un sujet. Maintenant, le problème n'a pas avec une direction de gouvernance, c'est beaucoup. Non, non. Vous avez 45 secondes, allez-y. Bon. Kabila a travaillé dur pour l'unité des Congolais. L'unité des Congolais et même la paix sociale. Louis France, je ne vous coupe pas la parole, je vais rentrer sur cette histoire de Ramazani Chadari que je connais bien. Avant d'abord d'être avec lui au PPRD, à l'AFDL, au CPP, au PPRD,
nous étions quelque part. Et je ne pense jamais que Shadari pourrait céder. Parce que, vous savez, dans les partis politiques, la notion des partis politiques, c'est d'abord la notion, il y a les compromis, il y a aussi, en fait, il faut faire confiance, la notion de la confiance. Il est notre camarade. Aujourd'hui, en fait, dans les systèmes que les gens sont en train de sortir de cet enlèvement, ils nous disent qu'on les bande la nuit, on les change de maison en maison tous les jours sans qu'ils sachent là où ils sont. Dans les systèmes actuels, je ne pense, il est dans la souffrance, mais je ne pense pas que aujourd'hui, pour que Shadari devienne Premier ministre, il faut les faire souffrir pour accepter. Merci. Non, je ne pense pas. Et c'est comme ça que nous avons dit même aux journalistes, ton ami. Non, pas aux journalistes, à Claude Perrault. Oui, nous avons dit aux journalistes, ouais, à certains des journalistes qui sont aujourd'hui utilisés par les pouvoirs, d'arrêter. Il y a des journalistes qui sont utilisés par les pouvoirs. Oui. Comment ça? Aujourd'hui, qui sont instrumentalisés, utilisés aujourd'hui par les pouvoirs. Vous pensez que quand on vous critique les PPRD, les gens deviennent non, mais on critique quoi? Je termine la question. Laissez-moi terminer la question, écoutez, s'il vous plaît. Quand quelqu'un qui soyez tolérant, laissez-moi terminer la question, vous allez répondre, s'il vous plaît. Monsieur India Omari, on se connaît, ça fait des années, donc personne ne va grimacer l'autre. Ah ouais. Monsieur India Omari, comment vous trouvez normal que les gens critiquent Tshisekedi matin, midi, soir, ouais, et qu'à la moindre critique du PPRD, vous pensez que les gens sont instrumentalisés? À la limite, c'est insultant. D'ailleurs. Oui, c'est insultant. D'ailleurs, si la critique, elle est positive et négative, mais la critique n'appelle pas à insulter les autres. Merci. S'il arrivait que qu'on commence à insulter ta femme, ce n'est plus la politique. On n'a pas insulté la femme. Non. Attendez. Dans ce que Perrault a dit, quelle est l'insulte? C'est quoi l'insulte? Attendez. Oui? Attendez. Oui? Attendez. C'est quoi l'insulte dans ce qu'il a dit? J'ai dit ceci. Tout ce que nous suivons tous les jours, toi et moi, ce sont des insultes. Hier, tu dis que non, tu attaques le régime. Mais tu dis que non, moi, Louis-France, j'ai mes caméras là-bas. Mais les caméras viennent de qui? Du régime. Mais des sources d'information, non? Mais non, attendez. C'est autorisé. Les sources sécuritaires sont des sources qui dépendent de qui? Du premier client qui s'appelle le président de la République. Oui. Mais comment tu dois accéder à ces sources? Oui, mais ces sources, c'est des contacts. Attention. Nous sommes en matière de renseignement ici. Oui. Oui. Les sources viennent de qui? Qui est le client? Qui est le premier client des services de renseignement? C'est le président de la République. Oui. Donc, cette même source-là peut être travaillée en termes de soutirance. Oui. Quand ils trouvent que non, vous aimez beaucoup d'argent, ils vont t'utiliser pour commencer à faire au fait, vous soutirez. On peut même te dire que non. Confirmer que Perrault Louara est utilisé par. Je dis ceci. Est-ce que je suis en train de citer les gens? Je ne peux pas niveler pour citer les gens. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, au fur et à mesure où nous sommes en train d'avancer, tu vas constater que non, les gens vont commencer à comprendre qui est qui. Merci. Qui est tel journaliste? Qui n'est pas tel journaliste? Merci beaucoup. Nous disons ceci. J'ai repris la parole. Tu sais, j'ai repris la parole. Jusque-là, on ne répond pas. Merci. Nous, on ne peut pas niveler. Merci. Et est-ce que toi tu es, merci. Est-ce que toi tu es content que une femme d'un ministre soit lynchée? Ça, c'est pas mon problème. Non. Je ne sais pas dans quel contexte. J'ai dit une femme d'un ministre, une femme d'un président de la République. Fait des bêtises, donc, écoute, hein? Non, j'ai dit si la femme d'un ministre a fait quelque chose de mal, les journalistes peuvent en parler. Moi, je donne. Quand j'ai pris le cas d'une femme, en fait, d'un ministre ou d'un président de la République, c'est pas poli. Cher frère, c'est pas poli. Non, si c'est l'acte, si on s'arrête à dénoncer l'acte, si c'est les insultes, je ne suis pas d'accord. Bon, apparemment, tu es d'accord des insultes. Que nous vivons sur les réseaux sociaux tous les jours. Moi, en tant qu'éducateur. Mais quand les mêmes insultes là, quand on le faisait depuis longtemps, pourquoi tu ne critiquais pas? Non. On le faisait au régime, toi tu étais content, tu relayais. Nous n'avons jamais. Mais tu n'étais jamais levé non plus pour dénoncer. Est-ce que tu nous as vu en train d'aller dans le sens d'insultes? Je suis venu dans ton émission. Pourquoi n'avoir pas dénoncé depuis longtemps? Nous disons, nous avons dénoncé.
À notre époque, ce qui se passe aujourd'hui ne se faisait pas. Merci parce que beaucoup. nous étions disciplinés. J'ai repris la parole. Merci. Oui. Quand les services de renseignement et les services de sécurité commencent à vous utiliser pour vous manipuler, vous journalistes, mais c'est dangereux, c'est le cas que nous sommes en train de vivre. Oui. Nous sommes en train de vivre. Nous vivons. Ce que je veux savoir, c'est comme si vous avez des infos de journalistes qui sont utilisés par les services. Mais ils sont connus. Il faut les dénoncer. Ils sont connus. Et vous les connaissez. Vous avez commencé à citer certaines personnes ici. Oh, pardon. Ça, c'est le tournure discursif. Non. Et rhétorique. Je suis venu dans ton émission. C'est bon. Et j'ai évité de ne pas donner de la valeur aux journalistes là qui nous attaquent. Tu as vu, depuis qu'ils ont commencé à nous attaquer, on ne va pas répondre. Merci. On ne va pas répondre. Play. Monsieur India Omari, face à la caméra. Vraiment, tu vois que fonction, il y a vice-président du PPRD et Zali statutaire. J'ai dit la fonction du vice-président. Zela, papa. Zela. Mais là, mettons là dans Maya. Pour renforcer la dépression des droits de l'homme. En ce que tu connais virage. Non, c'est bon, tu mets la maille. Comment le Babylone on a la localité. Tu mets la maille. On a d'autres questions, ils ont répondre. Tu as une ère à discussion. Mais abandonner les questions, c'est bon. Vrai ou faux, que la fonction du vice-président du PPRD est la statutaire. Je n'ai pas dit ça. Bon. Est-ce qu'on peut faire une disposition statutaire? Il y a un texte, ils ont pouvoir, il y a un vice-président du PPRD. Qu'on désigner. Attention. Zéla, s'il vous plaît, monsieur India. S'il vous plaît, Zéla. Toi, réponds à mes questions. Point. Dans le biboye. Au lieu qu'on fasse une disposition il y a statut Nabino, il y a PPRD, et puis ça qui président Kabila pouvoir, il y a nommé vice-président à PPRD. Il y a qu'on désigner. Nalobi Boye, s'il vous plaît. Mais laissez-moi terminer. Désigner, qu'on nomme non. Donne-nous. Mais il ne faut pas aller au-delà. Zéla. Monsieur, tu ne peux pas m'imposer. Parce que tu as les marteaux. Alors. Bon, on va dire dans Malembe. Nakena Malembe. Nalobi Boye. Au moins, c'est quoi? Nalobi Boye. C'est qui? Et combien vous silica? Non, il y a un silica. Vrai ou faux, fonction, il y a vice-président PPRD des listes statutaires. Non, il y a. Pardon? Il y a les. Excusez? Donc, expliquez Maïté. Fonction, président national des listes Zéla. Oui. Vrai ou faux? Fonction, il y a vice-président, il y a PPRD et des listes statutaires. Oui. Oui. Et ça statutaire T. Et ça statutaire T. Voilà. Mais vice-président. C'est là. Ah non, c'est bon. Vrai ou faux le fait que président Kabila a nommé vice-président les alliés statutaires étaient a violé le texte, il a pas perdu. Il a nommé le vice-président, il y a bureau politique. Laissez-moi. Zéla. On va changer. S'il vous plaît. Il a nommé le vice-président, il y a bureau politique. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît, monsieur India. Vous répondez à la logique de mes questions, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous connais quelqu'un de lucide, vous allez me rendre les tâches faciles aussi de solution à Kimia. Nalobi Boye. Vrai ou faux, peut perdre le Zalina vice-président. Pour ça, on a un micro, il y a bureau politique. Nalobi Boye. Il y a bureau politique, c'est pas mon problème. Oui, par délégation. C'est là. Ça, c'est pas non sur tenue contre tenue, mais ça, c'est pas mon problème. S'il vous plaît, attendez, monsieur India. S'il vous plaît. Vrai ou faux, à ce jour, le PPRD a un vice-président. Il y a bureau politique. Oui. Vrai ou faux, le PPRD a un vice-président? Il y a bureau politique. Merci. Et puis je m'arrête par là. Moi je suis un homme lucide. Et puis je dis la vérité. C'est tout. Zéla. Vrai ou faux, le PPRD a un vice-président du bureau politique? Oui. Très bien. Au cas où on peut disposition Moko. Il y a l'article qui prévoit fonction à vice-président du bureau politique. Oui, il faut autant de statut. Tes statuts non, mais tu ne m'as pas. Zéla.
Namani place non soit ndoke. Ngape na ndoke na. Mais au fait, je ne suis pas. Bandeli question. C'est India. Na bandeli question. Na bandeli sous question. Ouais. Vrai ou faux, na PPRD, Bozali na vice-président ya bureau politique. Nommé par le président national Joseph Kabila Kabange. Oui. Très bien. Oui. Okoki kopesa ngai disposition statutaire moko. Oye pesi pouvoir na président national on a vice-présidence ya bureau politique. Na pesi otanga kangote. Otanga te. Kende na statut okotanga yango na statut. Non, kende na statut ozwa. Kende na statut. Otala disposition ya bureau politique. Article. On te dit ceci. Le président s'il vous plaît. Monsieur India, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, tanga yango. Mais c'est officiel. J'ai commencé par chercher vos statuts. Et ça, je ne peux pas te mentir. Mais montrez article. Non, je ne suis pas là pour donner des articles à quelqu'un qui n'a jamais eu la capacité de lire. Un journaliste qui arrive, qui ne lit pas dans une émission comme ça, il m'amène des trucs pour faire la polémique. Non. C'est là. C'est ça ici n'est pas pour nous PPRD dans ce genre de polémique. Moi, je viens de te dire. Non. Moi, je vous prends un politicien sérieux. Pour moi. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Inda, s'il vous plaît. Pour moi, vous êtes un politicien sérieux. Oui. Et ceux qui sont à la maison savent que la question que je vous pose est une question sérieuse parce qu'elle émane de l'organisation du parti. Donc si vous prenez ça pour une question de polémique, moi je suis choqué. Non mais c'était... Je suis indigné au fond de moi. Donc je vous pose la question de nomination d'un vice-président. Celui qui est à la maison, il ne sait pas ton intention. Peut-être c'est pour nuire. Je vous ai dit ici les moments où nous sommes en train de vivre. Pliez papier. Où nos cadres sont enlevés. C'est bon. Un autre comportement devait venir. C'est bon. Et si vous avez besoin idéologiquement de comprendre nos textes, vous pouvez aller au ministère. C'est bon. Pliez papier, M. Sili.